Ama a rencontré Ossé pour la première fois lors de son premier jour à l'université du Ghana. Le campus était rempli d'excitation alors que les nouveaux étudiants traînaient leurs valises en essayant de naviguer dans le nouvel environnement. Ama, qui était une jeune femme confiante et déterminée, avait tout planifié, ses études, son avenir et comment elle rendrait ses parents fiers. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était de rencontrer quelqu'un comme Ossé. Il se tenait sous un grand arbre, ayant l'air un peu perdu avec un vieux cahier à la main. Son apparence était simple, il portait un jean délavé, une chemise usée et des sandales qui avaient vu des jours meilleurs. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il se tenait, peut-être son attitude calme, et c'est ce qui a attiré l'attention d'Ama. Comme le destin l'aurait voulu, ils se sont retrouvés dans le même groupe d'orientation. Lorsqu'Ossé s'est présenté, Ama a remarqué que sa voix était douce, comme s'il était timide, et à la fin de la semaine, ils étaient déjà amis. Le passé d'Ossé était évident dans son apparence, il venait d'un petit village de la région Ashanti où son père travaillait dans les fermes des gens et sa mère vendait des plantains au bord de la route. Contrairement à Ama, dont les parents de classe moyenne pouvaient se permettre de lui envoyer de l'argent régulièrement, Ossé avait du mal à joindre les deux bouts. Le cœur d'Ama s'est ouvert pour lui. Elle admirait sa détermination à réussir malgré ses circonstances, et il n'a pas fallu longtemps avant que leur amitié ne devienne quelque chose de plus profond. Ils sont devenus inséparables, partageant tout, des notes de cours aux conversations tard dans la nuit. Ama a pris sur elle de le soutenir de toutes les manières possibles. Elle lui achetait de la nourriture, lui prêtait de l'argent pour les livres et l'aidait même à payer ses frais de dortoir. Ossé protestait souvent, « Ama, tu as déjà fait trop de choses, je ne veux pas être un fardeau pour toi. » « Tu n'es pas un fardeau », elle rejetait ses préoccupations. « Tu es mon avenir. » Après 4 ans de dur labeur, Ama et Ossé ont obtenu leur diplôme avec de bonnes notes. Ils ont décroché de bons emplois à Accra. Alors qu'Ama travaillait comme analyste financière, Ossé travaillait dans une entreprise multinationale. Pour le moment, la vie semblait se mettre en place et Ama était convaincu d'avoir fait un investissement parfait dans Ossé. La vie a changé pour Ossé, qui était maintenant financièrement stable, mais avec ce changement est venue une caractéristique perturbante. Ossé, qui avait été réservé et modeste, a commencé à accorder plus d'attention à son apparence. Il dépensait désormais énormément pour des parfums coûteux, des costumes élégants et des montres flashy. Son téléphone est devenu une attache permanente à sa main et il envoyait constamment des textos. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon, Ama a remarqué un léger sourire sur les lèvres d'Ossé alors qu'il lisait un message. « Qui est-ce » a-t-elle demandé calmement. « Oh, c'est juste un collègue » a-t-il répondu en verrouillant rapidement son téléphone. Les instincts d'Ama lui disaient que quelque chose n'allait pas, mais elle a mis cela de côté. Elle voulait lui faire confiance. La vérité est sortie quelques semaines plus tard lorsqu'Ama est tombée sur un message texte sur le téléphone d'Ossé. Il venait d'une femme nommée Linda. « Je ne peux pas arrêter de penser à hier soir, tu me rends si heureux. » La main d'Ama tremblait en lisant le message. Elle a immédiatement confronté Ossé. « Ossé, qui est Linda ?» a-t-elle exigé en lui montrant son téléphone. Il s'est figé un instant. Il ressemblait à l'homme dont elle était tombée amoureuse, l'homme innocent qui ne rêverait pas de lui faire du mal, mais ensuite son expression s'est durcie. « Elle est juste une amie » a-t-il dit de manière défensive. « Une amie ? Une amie envoie maintenant des messages comme ça ?» Ama a éclaté de colère. « Ossé, ce n'est rien. »« Ama, tu réagis de manière excessive. » Ama ne pouvait pas le croire. « Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, » a-t-elle poursuivi. « Comment as-tu pu me faire ça ? » ?»« Je suis désolé, » Ossé a supplié. « Ça n'arrivera plus, mais c'est arrivé, » il a répondu. Pendant des mois, ce cycle a continué. Ama confrontait Ossé et il s'excusait en promettant que cela ne se reproduirait plus. À chaque fois, les mensonges devenaient plus flagrants et la trahison plus audacieuse. Bientôt, il a cessé de cacher ses affaires et ses excuses ont diminué. Un jour, Ama l'a surpris en train de rire au téléphone avec quelqu'un. Son ton était flou, la façon dont il parlait auparavant avec elle. « Qui est-ce » a-t-elle demandé lorsqu'il a raccroché. « Pourquoi as-tu toujours besoin de savoir » a-t-elle éclaté. « J'en ai assez de ça. Si tu ne peux plus me faire confiance, peut-être que nous ne devrions pas être ensemble. » Ama l'a regardé,
choqué. Tu veux que je parte après tout ce que j'ai fait pour toi? Océ a haussé les épaules. Je ne t'ai rien forcé à faire, Ama. Ama ne pouvait pas croire que l'homme devant elle était le même Océ dont elle était tombée amoureuse, l'homme autour duquel elle avait construit sa vie, l'homme pour qui elle avait tant sacrifié lui disait de partir comme si elle ne signifiait rien pour lui. Sur mon cadavre, elle a murmuré. Je ne laisserai pas une autre femme récolter ce qu'elle n'a pas mérité. Je ne t'ai pas construit pour qu'une autre femme en profite. Et ainsi, elle a commencé à surveiller les mouvements d'Océ, à confronter les femmes qu'il flattait et même à se présenter à son bureau sans prévenir. Ses amis ont essayé d'intervenir. L'une d'elles, sa meilleure amie, a dit un jour, « Ama, tu te détruis toi-même. Tu mérites mieux que ça. Pourquoi ne peux-tu pas simplement le quitter? » Mais qui est mieux? Ama, à son tour, a répliqué, « Quel homme est digne de confiance? Au moins, je connais les défauts des Océ, je peux le gérer. » Ama a fait de sa mission de rendre la vie inconfortable pour toute femme qui se mettait entre elle et Océ. Elle a suivi ses mouvements, confronté ses maîtresses et causé des ennuis partout où elle les trouvait. Un jour, elle a suivi Océ dans un restaurant où il dînait avec une jeune femme. Ama l'a confrontée en colère. « Toi, a-t-elle crié à la femme. Sais-tu qu'il est mon homme? À quel point peux-tu être méprisante en allant après les hommes des autres? » La femme, embarrassée, est partie rapidement, mais Océ était furieux. « Ama, tu es embarrassante. Vois-toi, nous ne sommes même pas mariés, tu te souviens? Je ne te dois aucune loyauté. Je m'embarrasse moi-même, a-t-elle rétorqué. Donc, tu penses que parce que nous ne sommes pas mariés, je vais te laisser me tromper? Jamais. Les disputes constantes ont eu un effet néfaste sur leur relation. Océ est devenu plus distant et Ama est devenu plus désespéré. Un soir, après une autre grosse dispute, Océ a décidé qu'il en avait assez. Il a prévu de mettre fin aux choses une bonne fois pour toutes. Lorsqu'il est arrivé chez Ama, il a été choqué par ce qu'il a vu. Ama était assise par terre, tenant une bouteille de pilule, les yeux enflés de pleurs. « Ama » a crié Océ, « que fais-tu? » Elle a levé les yeux vers lui, toujours en pleurs. « Tu ne m'aimes plus, a-t-elle dit. Je t'ai tout donné et maintenant tu me quittes. Je ne peux pas vivre sans toi, il vaut mieux que je meure. » Le cœur d'Océ s'est affaibli. Malgré tout, il ne pouvait supporter l'idée qu'Ama se suicide. Il s'est agenouillé à côté d'elle et a pris les pilules de sa main. « Je suis désolé, Ama, je ne voulais pas te blesser. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais changer, je ferai tout ce que tu veux. » Ama a reniflé, puis a dit, « Promets-moi que tu ne me quitteras jamais. » « Je promets, » Océ a rapidement dit. Ama l'a alors regardé désespérément. « Épouse-moi » a-t-elle supplié. « Rends-le officiel, prouve-moi que tu es engagé. Nous sommes ensemble depuis 7 ans maintenant, je veux que tu m'épouses. » Océ allait la reprendre, le mariage n'avait pas été sa priorité, mais en regardant Ama maintenant, il ne pouvait pas dire non. « D'accord, Ama, je t'épouserai. » Lorsque les amis d'Ama ont entendu parler du mariage, ils ont été choqués. « Ama, es-tu sérieuse? Tu veux épouser un homme qui te traite ainsi, il ne changera jamais. Quel homme est digne de confiance? Et, Ama défendu? J'ai déjà construit cet homme, je ne laisserai pas quelqu'un d'autre profiter de ce pourquoi j'ai travaillé. Le diable, je sais ce qui est mieux. » Ses amis ont essayé de la raisonner, mais Ama était têtue. Elle croyait que le mariage lui donnerait le contrôle dont elle avait besoin pour garder Océ en ligne. Le mariage a bientôt eu lieu, principalement en présence de la famille. Alors qu'Ama se tenait à l'autel, elle ressentait un sentiment de fierté et de triomphe. Elle avait gagné, Océ était maintenant à elle pour la vie. Les premiers mois de leur mariage semblaient s'améliorer, Océ rentrait plus tôt et les disputes ont cessé. Ama croyait avoir enfin apprivoisé Océ jusqu'à ce que cela arrive. Océ a rencontré une autre femme et son comportement a de nouveau changé. Ses sorties tardives ont repris, les appels téléphoniques secrets sont revenus et il est devenu distant. Ama a refusé d'y croire au début, mais c'est lorsqu'elle a trouvé des chemises tachées de rouge à lèvres dans leur panier à linge que ses pires craintes ont été confirmées. Ama a fait des recherches et a découvert qui était la dame, Linda. Linda était une belle femme d'une 30aine d'années qui travaillait comme organisatrice d'événements.
Elle a rencontré Océ lors d'un banquet d'entreprise où il l'a invité à sortir ce soir-là. Ama a suivi Océ après qu'il a prétendu assister à une réunion tardive. Elle l'a vu se préparer à l'extérieur d'un restaurant chic et sortir avec Linda en riant et lui tenant la main. La rage bouillait en elle, mais Ama s'est retenue, décidant d'agir de manière stratégique. Le lendemain matin, Ama s'est présentée sans prévenir au bureau de Linda. Elle a attendu dans la zone de réception et lorsque Linda est entrée, Ama s'est levée. « Es-tu Linda ?» a-t-elle demandé calmement. « Oui, je le suis. »« Qui es-tu » ? ?»« Je suis l'épouse d'Océ, » a-t-elle dit en mettant l'accent sur le mot « épouse ». »« Sais-tu qu'il est marié ?» Linda a figé. « Je ne savais pas. »« Ne mens pas », Ama a éclaté. « Tu penses que tu peux venir détruire ma maison ? Laisse-moi te prévenir, si tu ne restes pas à l'écart de lui, tu le regretteras. » La confrontation ne s'est pas arrêtée là. Ama a commencé à envoyer des messages menaçants à Linda et l'a même suivie jusqu'à chez elle un soir, se tenant devant ses portes et hurlant des accusations à tue-tête. Les voisins se sont rassemblés et Linda s'est sentie honteuse. Ne voulant plus de problèmes, elle a mis fin à sa relation avec Océ. Après Linda, Océ est devenue impliquée avec Aqua, une créatrice de mode. Aqua était l'opposé de Linda, elle était calme, discrète et profondément naïve. Océ l'a rencontrée lorsqu'il a visité son magasin pour faire ajuster un costume. Sa nature douce et ses sourires timides l'ont attiré et il a commencé à fréquenter régulièrement son magasin. Ama a découvert l'existence d'Aqua lorsqu'elle a trouvé un reçu pour un tissu coûteux dans la voiture d'Océ. Elle savait qu'Océ ne s'habillait pas souvent, alors elle est devenue suspicieuse. Avec un peu de recherche, l'identité d'Aqua a été révélée. Ama a décidé de confronter Aqua dans son magasin. Elle a attendu jusqu'au week-end, sachant que l'endroit serait occupé. Elle s'est habillée de manière audacieuse avec une tenue K et des talons hauts, et a demandé avec arrogance « Qui est Aqua ?» en criant fort, faisant tourner et regarder tous les clients. Aqua a hésité avant de s'avancer. « Je suis Aqua. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» Ama a ri amèrement. « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ? Tu me demandes si quelque chose ne va pas alors que tu couches avec mon mari. Qu'est-ce que tu fais avec Océ ?» Les yeux d'Aqua se sont agrandis de choc. « Madame, s'il vous plaît, je ne savais pas qu'il était marié. » Tu ne savais pas ? As-tu même pris la peine de demander ou étais-tu juste désespéré d'avoir un homme et que tu t'en fichais ? La confrontation s'est transformée en scène complète. Un homme a renversé la machine à coudre d'Aqua et a déchiré le tissu accroché en vitrine. Les clients se sont éloignés tandis qu'Ama détruisait le magasin. Aqua, humiliée et effrayée, s'est excusée abondamment et a mis fin à sa relation avec Océ le jour même. À ce stade, la vie d'Ama tournait autour de la traque des mouvements d'Océ et de la confrontation de ses maîtresses. Elle a quitté son emploi, convaincue qu'elle avait besoin de tout son temps et de son énergie pour protéger son mariage. Ses amis l'ont suppliée d'arrêter. « Ama, ce n'est pas sain. Tu te détruis pour un homme qui ne te mérite pas. Que veux-tu que je fasse ?» Ama a éclaté. « Je devrais le quitter et laisser une autre femme récolter ce qu'elle n'a pas mérité. » Une par une, Ama a poursuivi toutes les maîtresses d'Océ, mais Océ était comme une méduse, il savait qu'Ama était derrière toutes ces ruptures constantes et en réalité, il prenait plaisir au jeu. Peu importe le nombre de femmes qu'Ama effrayait, il trouvait toujours une autre femme pour la remplacer. Il est devenu plus insouciant et plus imprudent, tandis qu'Ama devenait de plus en plus désespérée. Sa personnalité autrefois vibrante s'est estompée, remplacée par l'amertume et la colère. Sa seule mission était de retenir son mari et de protéger son mariage, quoi qu'il en coûte. Le jeu de poursuite a continué jusqu'à ce qu'Océ rencontre Aosa, qu'il appelait souvent « l'inébranlable ». Il l'a rencontrée dans un restaurant un jour et dès qu'elle a parlé, Océ a su qu'elle serait une parfaite partenaire pour lui. Aosa était audacieuse et sans excuse quant à ses choix. Lorsqu'Océ l'a invitée à sortir, sa réponse l'a déstabilisée « Je sais que tu es mariée, mais c'est ton affaire, pas la mienne. » Océ a ri et son affection pour elle n'a fait que s'approfondir. Aosa était une étudiante universitaire de 22 ans, lorsqu'elle a commencé à sortir avec Océ, elle n'a pas hésité à flirter ouvertement. Contrairement aux autres,
Aoza ne se souciait pas du scandale de sortir avec un homme marié. La générosité d'Ossé justifiaient tout. Ama a bientôt découvert Aoza après avoir entendu la conversation téléphonique d'Ossé un soir. Il parlait avec un ton qu'il n'avait pas utilisé avec elle depuis des années. Ses soupçons ont été confirmés lorsqu'elle a vérifié son téléphone et a vu une série de messages d'Aoza remplis de flirts et de promesses de rencontres. Ama a décidé de confronter directement Aoza et de mettre fin à l'affaire. Comme d'habitude, elle l'a trouvée un après-midi sur le campus, assise avec ses amis sous un arbre. Aoza a appelé sèchement « Aoza ». Aoza a levé les yeux et a réagi en tapant quand elle a reconnu Ama. Je savais que ça ne prendrait pas longtemps avant que nous nous rencontrions enfin. Qu'est-ce qui t'amène ici? Nous devons parler, Ama a dit en lui faisant signe de s'écarter. Aoza a haussé les épaules et a suivi Ama à quelques pas de là. Laisse mon mari tranquille, Ama a ordonné. Tu es jeune et belle, tu peux trouver ton propre homme, Aoza a ri. Et pourquoi le ferais-je? Ton mari est celui qui est venu à moi. Si tu ne peux pas le garder, c'est ton problème à gérer, pas le mien, Ama a serré les dents, luttant pour garder son calme. Il est marié, Akosan, tu n'as pas de dignité pour toi-même? Dignité? Qu'est-ce que la dignité paye pour ton mari? Donne-moi ce dont j'ai besoin. Je ne vais pas le quitter juste parce que tu ne peux pas le gérer, ses paroles étaient tranchantes et la voix d'Ama tremblait de rage. Ce n'est pas un jeu, Aoza. Je te préviens, Ama a dit, mais Aoza l'a ignoré d'un geste de la main. Tout ce que tu veux, madame, je ne vais pas ici, je meurs ici. À partir de ce moment, Ama a déclenché la bataille avec Aoza. Elle a fait de sa mission de ruiner la vie de la jeune fille. Elle a commencé à la suivre partout, à l'école, au marché et même à son dortoir. Un jour, Ama a suivi Aoza jusqu'à un salon où elle se faisait tresser les cheveux. Ama est entrée et a attrapé les cheveux d'Aoza, arrachant les tresses à moitié faites, provoquant le chaos. Un autre client a crié alors que les deux femmes se battaient et le propriétaire du salon a dû appeler la sécurité pour les séparer. Une autre fois, Ama a repéré Aoza au marché. Elle a rapidement acheté une bouteille d'huile végétale, l'a suivie et l'a versée sur le sol dans le chemin d'Aoza. Aoza, sans le savoir, a glissé et est tombée, son visage brûlé par l'embarras lorsqu'Ama est sortie en riant. Les femmes du marché ont reconnu Ama et ont chuchoté entre elles, disant que la jeune fille devait être tombée dans le piège de la propriétaire des chiens de la communauté. Malheureusement pour Ama, malgré tout cela, Aoza est restée têtue. C'était comme si chaque fois qu'Ama faisait une manœuvre contre elle, Aoza réappliquait la colle sur ses mains et l'utilisait pour tenir Ossé fermement. L'obsession d'Ama pour détruire Aoza la consumait. Elle ne pouvait pas dormir, elle ne pouvait pas manger. À la place, elle passait ses journées à planifier plusieurs façons de se débarrasser de la jeune femme. Ses amis et sa famille ont remarqué le changement en elle, mais Ama a rejeté leurs préoccupations. Un soir, Adora, sa plus proche amie, lui a rendu visite. Ama, tu te perds toi-même. Ce n'est pas qui tu es, ne penses-tu pas qu'il est temps d'arrêter? Ama haletait lourdement. Tu ne comprends pas, Adora. J'ai tout sacrifié pour Ossé. Je ne peux pas laisser cette fille gagner, Adora a réagi. Mais à quel prix? Ossé, même à quoi ressemble-t-il maintenant? Ama s'est arrêtée et a regardé son ami désespérément. Quel choix ai-je? Si je le laisse partir, j'ai tout perdu. Je ne suis pas une lâche, Adora a répondu, réalisant que ses paroles ne convaincraient pas Ama. Elle est partie en priant silencieusement pour son ami. Une nuit, Ama a pris sa décision finale. Si Aoza ne quittait pas Ossé volontairement, elle devrait être éliminée définitivement. Ama a attendu qu'Aoza soit seule dans son appartement loué. Elle a acheté un petit récipient d'essence et s'est rendue chez Aoza sous le couvert de l'obscurité. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se tenait devant la porte. C'est la seule façon, s'est-elle convaincue. Elle a versé l'essence autour de la porte et a allumé une allumette. Les flammes ont pris vie, consumant le cadre en bois et se répandant rapidement dans l'appartement. Ama a observé pendant un moment avant de partir. Le matin suivant, les nouvelles de l'incendie se sont rapidement répandues. Aoza avait été piégée à l'intérieur et n'a pas survécu.
Ama a entendu les nouvelles à la radio et ses entrailles ont dansé de soulagement et de triomphe. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que la police commence à reconstituer ce qui s'était passé. L'ami d'Aosa est venu et a raconté les nombreuses menaces et attaques d'Ama contre la vie d'Aosa. Memo, choqué par la mort d'Aosa, a admis qu'Ama n'était pas à la maison la nuit de l'incident de l'incendie. La police a arrêté Ama une semaine plus tard. Elle n'a même pas résisté. Elle est restée silencieuse dans la salle d'interrogatoire, les mains jointes sur la table, tandis que les détectives présentaient les preuves contre elle. Le procès d'Ama a été un spectacle. Il a attiré l'attention des gens de toute la communauté. Même les anciennes compagnes d'Ossé sont toutes venues au tribunal, leurs visages remplis de moquerie et de mépris, comme pour dire que cela leur valait. Le cœur d'Ama brûlait de colère et d'humiliation lorsqu'elle les voyait, mais elle gardait le regard fixé devant elle, refusant de leur donner la satisfaction de la voir s'effondrer. Ossé s'est assis sur la route juste derrière la table de la défense. Il avait payé un avocat pour défendre Ama, mais il était clair que son cœur n'y était même pas. Il avait l'air détaché, comme si le procès n'était qu'une autre contrainte dans sa journée. L'accusation a présenté un dossier solide détaillant la force d'Ama, son histoire de violence et les preuves accablantes la liant à l'incendie. L'avocat d'Ama a fait de son mieux pour argumenter qu'elle avait agi par détresse émotionnelle. Mon cliente était une femme poussée au bord du gouffre, a-t-il soutenu. Elle a été trahie par l'homme qu'elle aimait, humiliée par ceux qui cherchaient à détruire sa maison et poussée au désespoir. Bien que ses actions aient été mauvaises, elles étaient le résultat d'une immense douleur psychologique. Le juge est resté impassible et, après des heures de délibération, il a rendu son verdict. Ama, tu es ici reconnue coupable de meurtre prémédité. Tu es condamnée à la réclusion à perpétuité. Des bruits forts ont rempli la salle d'audience. Les épaules d'Ama se sont raides, mais son visage est resté impassible. À l'intérieur, ses émotions bouillonnaient, colère, amertume et regret. Elle a regardé le public et ses yeux se sont posés sur Ossé, qui chuchotait à quelqu'un à côté de lui, à peine attentif à elle. Les femmes qu'elle avait autrefois combattues semblaient triomphantes, leurs yeux remplis de moquerie et leurs sourires disant clairement sans avoir besoin de mots, « Tu voulais te tuer pour un homme et maintenant tu l'as quitté pour nous. » La vie en prison était une réalité froide et dure pour Ama. Les murs étaient grands et peu accueillants. Elle partageait l'espace avec deux autres femmes qui ne se souciaient même pas de sa présence. Pendant l'heure du déjeuner, elle devait faire face aux murmures des autres détenus qui avaient entendu parler de son affaire. Est-ce celle qui a tué les compagnes d'Ossé? Quelqu'un demanderait en la désignant. Un autre ajouterait en secouant la tête d'incrédulité. Ama les ignorait, son esprit étant toujours consumé par des pensées d'Ossé. Malgré tout, elle ne pouvait pas arrêter de penser à lui. Que faisait-il? Est-ce qu'il pensait à elle? Se souciait-il qu'elle dépérissait en prison à cause de lui? 2 semaines après la condamnation d'Ama, Ossé a décidé de lui rendre visite. Ce matin-là, alors qu'il se préparait à partir, sa nouvelle petite amie Linda l'a appelé. « Où vas-tu » a-t-elle demandé. « J'ai un rendez-vous » a répondu Ossé. « Puis-je venir avec toi » Linda a insisté. « Ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse » a répondu Ossé, mais Linda a insisté. « Je viens, d'ailleurs, nous n'avons pas passé assez de temps ensemble dernièrement » a rétorqué Ossé, réalisant qu'il ne pouvait pas argumenter avec elle. « Très bien, prépare-toi, je viendrai te chercher » a-t-il dit. Linda, qui avait autrefois été l'une des maîtresses qu'Ama avait chassées, se sentait maintenant libre d'être avec Ossé. Lorsqu'elle a réalisé qu'elles allaient à la prison pour visiter Ama, elle était ravie. Elle voyait la visite en prison comme une occasion de flaunter sa position dans la vie d'Ossé et de rappeler à Ama ce qu'elle avait perdu. À leur arrivée à la prison, Ama a été appelée dans la salle de visite. Lorsqu'elle est entrée, son cœur s'est arrêté. Elle les a vus assis de l'autre côté de la vitre de la prison. Ossé était habillé d'un costume élégant, aussi composé que jamais, tandis que Linda était assise à côté de lui, rayonnante avec son maquillage impeccable. Leurs doigts étaient entrelacés avec ceux d'Ossé. Ama a avalé difficilement. « Ossé, que fais-tu ici » a-t-elle demandé. « Je suis venue te voir » a répondu Ossé. « Je pensais que je devrais te faire savoir que je passe à autre chose. » Les yeux d'Ama se sont tournés vers Linda, qui a souri et lui a dit « Tu peux pourrir ici, Ama. »
Ton mari est à moi maintenant. Ama a plongé sa tête contre la vitre de la prison en criant, « Océ, comment as-tu pu? Tu m'as détruite, tu m'as utilisée et maintenant tu la exhibes devant moi. » Elle a essayé de pointer la vitre de la prison, mais les gardiens l'en ont empêché. Elle s'est effondrée par terre en pleurant hystériquement tandis qu'Océ et Linda s'éloignaient, se tenant la main. Bestie, je sais que c'était une histoire profonde, mais je veux entendre vos pensées. Que pensez-vous de la vie d'Ama? Que pensez-vous qu'elle aurait dû faire différemment? Ses actions peuvent-elles être justifiées à cause de tout ce qu'Océ lui a fait subir? Que pensez-vous qu'Océ aurait dû faire après qu'Ama a été emprisonnée? J'adorerais entendre vos pensées dans la section des commentaires. S'il vous plaît, partagez l'histoire avec vos proches et donnez un pouce en l'air à cette histoire. Abonnez-vous également à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Jusqu'à ce que je vous apporte une autre histoire, au revoir.